Bienvenue sur DCA Watch. Cette semaine, on a vu que le rallye haussier débuté au mois de novembre commence à s'essouffler. Alors pour l'instant, on est loin de parler d'un crack, d'autant plus que le SP500 est toujours au-dessus de son EMA 13. Et la tendance reste bien sûr encore très positive à moyen terme. Une consolidation du cours est tout à fait envisageable et même souhaitable après une forte hausse continue, avec un pullback sur le précédent sommet devenu support autour des 7800 points. Or, il est intéressant de remarquer que les retracements de Fibonacci les plus emblématiques, c'est-à-dire les 38,2 et les 61,8 Fibo, correspondent respectivement au support à 4780 et 4560 points. Donc on peut viser dans un premier temps un repli à ces niveaux. Le CAC 40 est dans la même configuration que la bourse américaine. Le cours a subi un net repli cette semaine, même s'il se maintient au-dessus de son EMA 13. On ne peut pas encore parler de consolidation, mais il faut peut-être commencer à s'y préparer. En effet, le VIX, l'indice de la peur, vient de couper à la hausse l'oblique formé par ses précédents sommets. Cela n'indique pas un crack, mais plutôt la fin du momentum haussier. Et je rappelle que si le VIX avait continué à faire du surplace, on aurait coupé cet oblique au maximum en juillet. D'autre part, on attend aussi la confirmation de l'Align Span d'Ishimoku en pointillé noir sur le graphique. Soit le VIX repart à la baisse et continue à faire du surplace, et l'Align Span dépassera le cours dans 6 semaines, vers le 20 mai, soit le VIX dépasse le niveau des 20-22, c'est-à-dire sa droite de régression long terme, doublée par la Senkube d'Ishimoku en pointillé bleu, ce qui indiquerait pour le coup un retournement baissier du marché. On peut donc anticiper une zone de turbulence pour cet été. Par contre, l'or continue son envolée, et globalement toutes les matières premières sont à la hausse, y compris le pétrole. Et comme le marché de l'emploi se porte plutôt bien aux États-Unis, ces deux facteurs alimentent l'inflation, éloignant d'autant plus une prochaine baisse des taux d'intérêt. Ce qui se traduit par une baisse des obligations américaines à 10 ans, et la tendance est désormais négative. Le cours n'est pas arrivé à franchir la Senkube d'Ishimoku et repart vers ses plus bas, ce qui peut aussi donner des opportunités d'achat en profitant de taux élevés pendant 5 ou 10 ans, tout en s'assurant une plus-value quand les taux commenceront à baisser, alors que les actions ont peut-être atteint leur sommet. Enfin, si on compare les différentes classes d'actifs pour voir où les capitaux ont été investis depuis la remontée des taux par la Fed en 2022, on voit que la décrue du dollar a d'abord profité à l'or, puis ensuite au marché actions. Par contre, l'immobilier et les obligations, fortement impactés par les taux d'intérêt, n'arrivent pas à décoller. Sur 3 mois glissants, on voit que la hausse des actions commence à piétiner depuis le mois de mars et que l'or a pris le relais. On voit également que le dollar grimpe brusquement cette semaine, alors qu'il se contentait de remonter progressivement depuis un mois. Bref, on recherche désormais la sécurité aux dépens de la performance des marchés actions. On peut donc se préparer à une consolidation des marchés. À titre personnel, j'attends un repli pour acheter des actions américaines via des ETF. Et en attendant, je place mes liquidités sur du monétaire qui est pour l'instant plutôt bien rémunéré. Sachant qu'en termes de prime de risque, les actions ont désormais un vrai potentiel de baisse. Voilà pour cette semaine. Sur ce, bon investissement à tous.